Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. La plasticité des énergies. J'adore ce terme. Il m'est venu quand j'ai écrit mon livre « Champ d'information » où je parle de la plasticité des énergies. Il m'est venu parce que j'ai fait dans ma jeunesse des études de génie mécanique et la plasticité est une propriété des matériaux. Un petit bonus à l'épisode numéro 5, la réalité des énergies est plastique. Je voulais vous parler d'un exemple relatif à une étude de menhir. Il y a 9 ans, j'avais étudié un menhir qui se trouve dans mon département. Vous trouverez les 2 articles que je vais vous parler des études de ce menhir sur mon site. Il y a 9 ans, j'avais étudié la géobiologie et le ressenti de ce menhir. Et je m'étais appuyé à l'époque sur les images de la caméra BioWell GDV que m'avait prêté un ami. Et j'étais arrivé à une certaine conclusion sur mon ressenti, sur les possibilités ou l'utilité et sur les phénomènes que l'on trouvait sur ce menhir. À cette époque-là, dans mon paradigme, je ne voyais que par les réseaux. Il y a 9 ans, je voyais le croisement d'un grand réseau de Hartmann, d'un grand réseau de Curie, une cheminée et un vortex sur le point central du menhir. La probabilité de voir tous ces phénomènes réunis en un seul point est quand même très faible. Je suis revenu 9 ans après et cette fois-ci j'ai fait une étude à partir de l'émanoscope. L'émanoscope, c'est une machine qui mesure les champs d'information. J'ai fait un épisode, c'est l'épisode 8, donc ça sera pour bientôt où je vous parlerai de cette machine. Je reviens sur ce menhir. Je suis heureux de constater mon ressenti assez peu bougé et au vu de l'expérience que je fais sur le menhir, les conclusions que j'en avais tirées sur l'utilité sont toujours valables. Le ressenti du champ d'information du menhir n'a pas du tout bougé en 9 ans. Par contre, aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans le paradigme où je cherchais à voir ces croisements de réseaux. Et je ne vois pas du tout les mêmes phénomènes. Je vois que le menhir est posé sur une anomalie géologique qui donne une microfaille et un effet de diffraction en spirale, que l'on peut appeler aussi un vortex. C'est tout ce que je vois. Donc vous voyez que la réalité énergétique a évolué en 9 ans avec mon changement de paradigme. Un paradigme et une vision est totalement partageable. Il y a 9 ans, j'ai amené énormément de groupes. On trouvait effectivement les croisements de réseaux telluriques. La réalité énergétique, même si elle est fonction de la personne présente, est totalement partageable. Ce qui me fait dire la seule réalité, c'est le champ d'information, c'est-à-dire ce que l'on ressent. Donc vous voyez ici que mon ressenti est toujours présent. Le ressenti est la réalité vibratoire. Voilà pour ce petit bonus que je tenais à vous faire sur la plasticité de la réalité énergétique.